Jésus que nous l'aimons. Nous voulons bénir son nom ce matin. Nous voulons exalter son nom ce matin. Alléluia. Nous voulons lui faire honneur ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, sois honoré, sois béni ce matin. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Je suis dans la joie quand je viens dans la maison de l'Éternel. Oh, nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous glorifions le nom de l'Éternel ce matin. Alléluia. Jetons nos couronnes, jetons nos apparats, jetons tout ce qui est de nous à terre et adorons le Seigneur. Bénissons son nom. Alléluia. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Oh, nous bénissons le nom de l'Éternel ce matin. Qu'il soit honoré, qu'il soit élevé, qu'il soit magnifié. Alléluia. Oh, bénirai l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel, je bénirai. Feel
Voici les jours d'Élie, déclarant la parole de Dieu. Voici le jour de son serviteur, Moïse, où la justice est restaurée. Mais voici aussi les jours d'épreuve, de famine, de ténèbres, d'épée. Alors soyons la voix dans le désert, criant, préparez la voie du Seigneur. Je vous chante les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, sortons de Sion, vient le salut. Voici les jours d'Ézéchiel, où les ossements reprennent vie. Voici les jours de son serviteur, David bâtissant un temple de louange. Et voici les jours de la moisson, les champs ont déjà blanchi. Soyons ouvriers dans sa vie, déclarant la parole de Dieu, puis le voici. Je vous chante les nuées, vos chants les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette, élève ta voix, c'est l'année, sortons de Sion, vient le salut. Et voici, je vous chante les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette, élève ta voix, c'est l'année du jubilé, sortons de Sion, vient le salut. Vient le salut. Disons tous ensemble, point de Dieu. Point de Dieu comme Jéhovah. Point de Dieu. Point de Dieu comme Jéhovah. Comme Jéhovah. Point de Dieu comme Jéhovah. Point de Dieu comme Tu peux le déclarer encore, point de Point Dieu. de Dieu comme Jéhovah. Point de Dieu. Point de Dieu comme Jéhovah. Comme Jéhovah. Point de Dieu comme Jéhovah. Point de Tu peux Dieu le chanter encore plus fort comme Jéhovah. dans ma vie, Point de Dieu comme dans ma Jéhovah. santé. Point de Dieu comme Il y a Jéhovah. point de Dieu Point de Dieu comme dans mon Jéhovah. histoire, dans mon passé, dans mon futur. Je le chante, point de Dieu. Point de Dieu comme Jéhovah. Point de Dieu comme Jéhovah. Point de Dieu comme Jéhovah. Point de Dieu comme Je le Jéhovah. déclare. Point de Dieu comme Jéhovah. Point de Dieu comme Jéhovah. Point de Dieu comme Jéhovah.
Jamais tu es fidèle, Père des orphelins. Tu soutiens ceux qui sont abandonnés. Tu es le Dieu fidèle. Tu es fidèle, fidèle, à jamais fidèle, l'aimé des cœurs. Et tu défends le pauvre et l'oublié. Tu es le Dieu fidèle. Oui, je chanterai au Créateur des cieux et la terre. Dieu, tu règnes à jamais, ton amour restera fidèle et vrai, et le nom du Seigneur. Tu es le Dieu fidèle, à jamais tu es fidèle. Tu es le protecteur des âmes fragiles. Tu nous élèves et nous tiens tous ensemble. Tu es le Dieu fidèle. et je chanterai au Créateur des cieux et la terre. Tu règnes à jamais, ton amour restera fidèle et vrai, et le nom du Seigneur. Tu es le Dieu fidèle. Oui, je chanterai Au Créateur des cieux et la terre. Dieu, tu règnes à jamais, ton amour restera fidèle et vrai, et le nom du Seigneur. Tu es le Dieu fidèle. Alléluia, il est là notre Dieu, il ne change pas. Tu es là, à chaque saison de mon âme. Tu es là, tu es l'encre qui me tient. Tu es là, dans la vallée de l'ombre. Tu es le Dieu fidèle. Tu es là, à chaque saison de mon âme. Tu es là, tu es l'encre qui me tient. Tu es là, dans la vallée de l'ombre. Tu es le Dieu Seigneur, tu es fidèle. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu ne changes pas, tu es fidèle. Tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas, Seigneur. J'étais formé en un instant, j'ai été brisé. J'étais fidèle mais imprévisible par moments.
J'ai tenté de tout porter, mais tout s'est effondré, touchant le sommet et le fond de la vallée. J'ai résisté, j'ai lutté avant de m'abandonner, m'égarant et me retrouvant à genoux, gaspillant tant de bonté jusqu'à en être vaincu. Mais chaque fois que je reviens, Dieu, tu es là. Oh, oh, tu m'as vu avant que je naisse, m'acceptant par ta vie offerte pour toutes mes fautes. Tu montres ta grâce et tout ça me dépasse. Et je sais que je ne mérite pas ce genre d'amour. Pourtant, tu ne sais pas aimer autrement. Je n'ai rien à offrir en retour, indigent face à tant de grâce. Mais pourtant, tu m'aimes tel que je suis. Qui suis-je pour que ta gloire veuille de ma louange? Mais si elle te réjouit, Seigneur, je te la donne. Tu es fidèle et tu es sans faille, et je suis sans faille. Car tu n'as besoin de rien au monde, mais tu désires mon cœur. Oh Jésus, tu m'as vu avant que je naisse, m'acceptant par ta vie offerte pour toutes mes fautes. Tu montres ta grâce et tout ça me dépasse. Et je sais que pas ce genre d'amour. Je sais tu ne sais pas aimer autrement. Je n'ai rien à offrir en retour, indigent face à tant de grâce. Et pourtant, tu m'aimes tel que je suis. Tu m'aimes tel que je suis. Tu m'aimes tel que je suis, Seigneur. Tu m'aimes tel
Saint-Esprit, dispose de moi. Saint-Esprit, place l'entendement de chacun de nous. Place-moi sous ton saint gouvernement pour qu'en ces jours où nous célébrons ta venue dans ce monde, quelque chose de nouveau commence. Provoque un renouveau dans les vies qui se sont exposées à toi aujourd'hui. Un renouveau qui change radicalement la vie, décisivement, définitivement, pour la gloire à venir. Esprit de régénération, régénère ce matin. Régénère ce matin. Régénère ce matin. Montre-nous les beautés indescriptibles de Jésus-Christ, afin que l'Église tombe encore en épouse folle, amoureuse du grand roi qui revient dans ses bras. Alléluia. Et que par nous, l'odeur du parfum de Jésus-Christ se répande dans les pays, se répande dans la génération, se répande dans ces temps et dans cette époque sur la planète. Alléluia. Je lis tout ce qui s'élève dans les airs, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Jésus, je les lis et je les soumets au nom de Jésus-Christ. Et je proclame qu'en cette heure, seule la connaissance du Jésus vivant qui règne au siècle des siècles au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité, de toute dignité, de toutes les sphères de la vie, dans les visibles et dans l'invisible, prospère. Et son évangile prospère au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu s'assied dans la paix de Dieu. Voyez-vous, c'est ça l'église. Et l'église, ce n'est pas un endroit où nous sommes tellement liés à nos programmes. J'aime le moment où nous perdons notre programme. Et que le Saint-Esprit, il fait son œuvre, il fait son travail. Quel bonheur de marcher avec Jésus. Quel bonheur d'être avec le Seigneur. Quel bonheur d'être avec le Seigneur. Voyez-vous, mes chers amis, frères et sœurs, aujourd'hui est un jour où moi j'ai seulement une foule de choses. Vous savez, c'est comme si vous êtes devant un conteneur avec beaucoup de choses diverses. Vous ne savez pas par où commencer. C'est l'état dans lequel mon esprit est. Je sens une richesse, je sens une richesse. Et j'ai appris que plus vous marchez avec Dieu, vous prenez du temps avec Dieu. La Bible dit, je pense que c'est le proverbe 14 ou 4, 18, la Bible dit que la lumière du juste est resplendissante. Et son éclat va croissant comme le soleil jusqu'au milieu du jour, jamais déclinant. Quand vous marchez avec Dieu, vous allez vivre l'expérience de la lumière qui augmente, 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 sans déclin. Et vous savez que cette connaissance de Dieu, c'est ça la clé de notre changement. La Bible dit l'homme intérieur se renouvelle par la connaissance. Ce n'est pas de ça que je vais parler. Je suis venu avec le message de l'esprit de la Pentecôte. Dites avec moi l'esprit de la Pentecôte. Alors nous ouvrons nos Bibles, mes chers amis, nous ouvrons nos Bibles en espérant que vous en avez encore une dans ce monde où il y a tellement une séduction du discours humain. Et je ne sais pas combien
d'enfants de Dieu lisent encore leur Bible en soutenant ce combat de rester fidèles et fermes. Parce que tout disparaîtra, mais de ces livres, aucun iota ne passera. Chaque lettre de la parole de Dieu pèse plus que tout l'univers. Parce que c'est dans la parole qu'il y avait l'univers. C'est dans la parole qu'il y a la vie. C'est dans la parole qu'il y a tout ce qu'il te faut. C'est dans la parole qu'il y a ton vrai profil. Plus tu t'accroches à cette parole va te fabriquer, va te faire ressortir dans ta vraie version. C'est la parole du changement. Alors nous allons dans un texte, je crois, qui est beaucoup lu aujourd'hui sur la planète, dans l'église de Jésus. C'est le livre des Actes, qui est le deuxième livre de Saint Luc, qui a écrit l'évangile selon Luc. Et son deuxième livre, c'était les Actes des Apôtres. Luc, c'était un compagnon de Paul. C'est quelqu'un qui faisait partie de l'équipe de l'apôtre Paul. C'était un docteur, mais c'est un docteur qui avait tout donné au service du Seigneur, comme le docteur Julien Chabani. Vous ne saurez pas que le pasteur Julien, c'est un docteur en médecine. Mais il a tout donné à l'évangélisation, à l'annonce de l'évangile. Il est complètement consacré à l'œuvre de Dieu. Et Luc, nous avons notre Luc, c'est pasteur Julien. Et Luc, c'était comme ça. Luc, c'était comme ça. Alors, nous lisons la parole du Seigneur, Église de Dieu. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Théophile, vous allez vous dire, il écrit à quelqu'un où il utilise un style qui était très présent à l'époque. Parce que Théophile, ça a une signification. Philéo, c'est aimer. Théos, c'est Dieu. Et Théophile, ça signifie tout simplement qu'il écrit à tous ceux qui aiment Dieu. Dites Amen. Alors, on laisse ce débat-là aux théologiens qui débattent beaucoup sur ce genre de questions-là. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Premièrement, il est en train de nous dire, au fait, tout ce que Jésus a fait, il commençait seulement. Il commençait. Le meilleur est à venir. Il commençait. Tout ce qu'il avait commencé d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Vous voyez déjà, d'entrer dans la matière, il parle de l'Esprit, que Jésus a donné des ordres par le Saint-Esprit. Dis au voisin, c'est par le Saint-Esprit. Et ça, c'est comme ça. Ah, vous avez compris? C'est pourquoi il y en a qui se disent, au lieu d'écrire le titre Actes des Apôtres, on devrait écrire Actes du Saint-Esprit. Parce que ce livre parle de l'œuvre de l'Esprit. Après que Jésus soit parti au ciel. Parce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Un autre Paraclétos. Quand il parlait d'un autre, ça veut dire un autre comme moi. De la même manière, vous avez vécu avec moi, vivez avec lui de cette manière. Et celui qui est maintenant sur la terre, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit du Seigneur est au milieu de nous. Amen. L'Esprit Saint est sur la terre. Et donc, d'emblée, il dit que Jésus, tout ce qu'il a fait, c'était par l'Esprit. L'Esprit, dans la Bible, n'est pas un détail. Même Jésus, quand il parle de l'Esprit, au fait, il veut déposer en nous un grand respect pour la personne de l'Esprit, la troisième personne de la Trinité.
divine. Il veut que nous ayons un grand respect. Jésus va même jusqu'à dire, si vous péchez contre moi, il vous sera pardonné. Mais celui qui péchera contre l'esprit, il ne sera pas pardonné. Que Dieu chérit l'esprit avec jalousie. L'esprit qu'il a mis à nous. Au sujet de l'esprit, il est écrit, ne l'attristez pas. Ne l'attristez pas. Ne le frustrez pas. Ne l'éteignez pas. Ça veut dire, n'empêchez pas ces mouvements. Comme tout à l'heure, il nous a pris pour adorer. On n'a pas le droit d'empêcher ce mouvement. Amen. Ne l'éteignez pas. Jésus dit au sujet de l'esprit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Quelqu'un doit renouer avec l'esprit profondément. Parce que Dieu peut nous donner 10 000 ans sur la terre. Nous ne ferons même pas un 0,0000000. Vous mettez des millions de zéros et puis vous mettez 1 à la fin. On ne fera même pas les 0,00000 jusqu'où vous voulez aller de ce que le Saint-Esprit peut faire en un instant. L'Esprit du Seigneur, c'est lui le réalisateur. Dans la Trinité, c'est lui le réalisateur. Quand Dieu parle, il parle par Jésus-Christ. Jésus-Christ, la Bible dit, il est notre sagesse. Il est le principe de toute la création. Jésus est la voie, le chemin. Le chemin qui nous mène au Père, le chemin que le Père prend aussi pour venir à nous. Il est la voie par laquelle Dieu agit. Et l'Esprit est l'agent de la manifestation et de la démonstration de ce que Dieu fait. Sans l'Esprit, nous ne sommes que dans la théorie. L'Esprit est l'agent de la démonstration, de la réalisation. L'agent qui fait advenir la réalité de ce que Dieu dit. L'Esprit n'est pas n'importe qui église. La Bible dit que Jésus a fait son ministère parce qu'il a été conduit par l'Esprit. L'Esprit qui est au milieu de nous ce matin a conduit le Seigneur des Seigneurs. Il a conduit le roi des rois. Il a conduit les chefs de domination et des autorités. Il a conduit les chefs de puissance. L'Esprit du Seigneur a besoin de retrouver sa place dans nos vies, de retrouver sa place dans nos maisons, de retrouver sa place dans nos familles, de retrouver sa place dans notre parcours. Jésus n'a pas chassé les démons autrement que par l'Esprit. C'est pourquoi il leur disait, ceux qui les critiquaient, que si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Parce que l'Esprit de Dieu est celui qui fait advenir le royaume. Nous restons étrangers au royaume sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous connecte au royaume. Il est l'esprit de la connexion. La Bible dit que la communication du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit soit avec vous, parce que c'est lui qui permet la communion avec le Père, avec le Fils, c'est lui qui permet l'accès au royaume de Dieu. C'est pourquoi quand vous allez dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, l'auteur de l'Épître dit que ceux qui ont goûté aux puissances à venir, ceux qui ont goûté aux puissances à venir,
J'ai parlé plutôt de Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Ceux qui ont goûté aux puissances à venir, s'ils reculaient, il n'y aurait plus de pardon. S'ils renonçaient. Ceux qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il n'est pas possible qu'ils soient renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. On ne va pas faire le débat de ça. Il s'agit de ceux qui, après avoir entré dans les choses que l'Esprit fait, à un moment donné, il les renie. Il renonce. Il méprise. Bon, d'abord, n'ayez pas peur, parce que il y en a qui n'ont pas goûté du tout aux puissances à venir, même après 40 ans de ministère. Il s'agit de personnes qui sont allées très loin. Ils ont vu l'Esprit à l'œuvre. Il leur est interdit de reculer. Dites Amen. Amen. Alors, le plus important dont je suis de parler ici, c'est qu'il est question ici du fait que le Saint-Esprit nous fait goûter aux puissances à venir. C'est lui qui fait que le royaume du pas encore devienne un déjà ici. Le royaume du pas encore devient une réalité ici et maintenant. C'est comme ça que Jésus a vécu sur terre. Le royaume de Dieu, qui est de l'ordre de l'espérance, Jésus l'a manifesté. Il a manifesté les puissances à venir, la gloire à venir. Il a manifesté le monde à venir au travers de son vécu sur la terre, dans son œuvre thaumaturgique. Il montrait, il révélait un royaume qui n'était pas encore là. Mais avec lui, c'est comme si le royaume était là. Et il disait, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. C'est le Saint-Esprit qui peut te connecter à ton avenir. Tu commences à vivre ton avenir qui n'est pas encore là, comme un déjà. Amen. Et Jésus disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire ce que j'ai fait. Guérir le cœur brisé. Tu as un cœur brisé? L'Esprit de Dieu guérit le cœur. Tu as des rêves cassés, des rêves brisés. Le Saint-Esprit guérit les rêves brisés. Alors voilà mes amis, donc d'emblée, dès que Luc nous fait entrer dans ce récit, il parle de Jésus qui a agi, Jésus qui a opéré, Jésus qui a parlé, qui a donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et le verset 3, après qu'il eut souffert. Nous sommes dans Actes au chapitre 1. Après qu'il eut souffert, au verset 3, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. D'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce
en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis quand vous allez au chapitre 2, la Bible dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est pourquoi nous parlons librement en langue ici, dans d'autres langues. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes, juifs et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez plutôt ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs, et ainsi de suite. Et après ces discours, 3000 personnes se sont converties. Alléluia. Et il y a eu donc des milliers de baptêmes immédiatement. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'œuvre que nous ne pouvons pas faire. Seul l'Esprit peut faire ça. Amen. Seul l'Esprit peut faire ça. Église de Dieu, en simple, c'est quoi l'esprit de la Pentecôte? C'est quoi l'esprit de la Pentecôte? Premièrement, nous rentrons dans notre chapitre 1. Jésus est en train de parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Vous êtes au verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume, des choses qui concernent le royaume de Dieu. Jésus parle du royaume de Dieu. Mais les gens à qui il parle du royaume de Dieu sont dans une situation complètement contradictoire. Jésus parle des merveilles du royaume parce que Jésus prêchait le royaume de Dieu. Et je crois tout justement que l'église de Jésus véritable branche les cœurs des gens au royaume qui vient. Il faut que quand je passe du temps dans l'église,
je ne sois pas juste un consommateur des mêmes choses que les gens sans Dieu consomment tout le temps. Il faut que je consomme l'espérance d'un royaume qui n'est pas encore là. Et que je commence à grandir dans cette espérance au point de faire de cette espérance la richesse de ma vie, la joie de ma vie. Il faut que l'espérance de l'éternité à être avec Jésus devienne mon plus grand trésor. Je causais avec ma mère tout dernièrement, je lui disais, maman, tu vois, je prie constamment la prière qui m'a été inspirée par la révélation du Seigneur sur ce que Paul avait dit. Quand Paul avait dit, mourir m'est un gain. Parce que mourir, c'est être avec le Christ. Et être avec le Christ est de beaucoup les meilleurs. Et depuis que Jésus m'a ouvert les yeux sur ça, comment est-ce qu'un homme comme moi, qui a vécu sur terre, en était arrivé à faire de la mort, non une catastrophe, mais un bénéfice? Pratiquement. Pratiquement parce qu'il disait, je préfère m'en aller. C'est ma préférence. C'est par nécessité que je suis sur terre. Alors que la plupart des chrétiens que j'ai observés dans ma vie prient plutôt pour que Dieu retarde la mort. Avec plusieurs raisons, bien sûr. Mais en réalité, derrière ces besoins que Dieu retarde la mort, il y a le fait que l'éternité n'est pas encore devenue un trésor véritable pour lequel on est prêt à s'en aller. Et ça, c'est une catastrophe. C'est très étranger au message de Jésus, parce que Jésus ne prêchait que le royaume. Et c'est pourquoi il n'a pas voulu un autre précurseur, un autre messager qui prépare son chemin que celui qui avait le même esprit, Jean le Baptiste. C'est pourquoi je crois que le vrai envoyé de Dieu qui prépare l'épouse, qui prépare l'église, passe le temps à enseigner l'éternité à l'église. Ce sont les vrais précurseurs de la venue du Messie. Ils préparent les chemins du Seigneur. Et la vraie onction, mes frères, vous la trouvez sur la dernière page de vos Bibles. La Bible dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Il y a une terrible mentalité d'installation dans l'église qui a enlevé l'évangile de l'évacuation dont se nourrissait la première église. La première église, tout en vivant, les chrétiens tout en vivant sur la terre, ils vivaient avec l'espérance de l'éternité. Ils attendaient l'espérance et l'éternité. Les apôtres prêchaient l'espérance et l'éternité. Par exemple, à Thessalonique, Paul a tellement enseigné, il a fait des séminaires sur l'éternité, au point que les gens, ils attendaient qu'à tout moment, l'enlèvement aurait lieu. C'est de ça que les gens se nourrissaient. La seule erreur qu'on reproche aux gens de Thessalonique, c'est tout simplement qu'ils avaient tout embrouillé. Ils ont choisi d'abandonner même leurs responsabilités pour attendre la venue de Jésus. Paul dit ça, c'est un désordre. Faites le contraire. Parce que Jésus va revenir, rachetez le temps. Faites le meilleur que vous devez faire avec les talents que vous avez, les dons que vous avez, parce que l'espérance de l'éternité n'est pas une des missions. C'est plutôt ce qui nous commissionne davantage pour les choses à faire, parce que notre temps devient court quand nous attendons vraiment Jésus et nous prions pour qu'il nous fasse miséricorde. C'est dans ce sens-là, uniquement dans ce sens-là, que nous pouvons prier pour que Dieu nous donne encore le temps. C'est pour que nous finissions l'agenda, nous puissions parcourir les sentiers voulus par Dieu avant le moment. Mais jamais vouloir rester sur la terre parce qu'on estime que la vie sur terre donne beaucoup de joie par ignorance de vraies joies. Mais l'apôtre Paul en était arrivé à une attente solide
et véritable du royaume. Et la Bible dit, Jésus, avant de s'en aller, il a parlé du royaume, il a parlé du royaume, il a parlé des choses qui concernaient le royaume de Dieu aux apôtres. Ce royaume de gloire, ce royaume puissant, ce royaume... Et alors je disais à ma mère, maman, tu vois, je passe ma vie à prier désormais, je prie. Je dis toujours à Jésus, Seigneur, pour moi mourir m'est un gain. Parce que mourir, c'est être avec le Seigneur. Est-ce que je n'aime pas ma vie sur terre? J'aime ma vie sur terre. Et Dieu a fait que ma vie sur terre ne soit pas un ennui. Moi, je suis incapable de m'ennuyer. Je ne sais pas comment les gens s'ennuient. Je suis incapable de m'ennuyer. Ma vie, je la trouve très passionnante. Elle est remplie d'aventures et des choses. Par exemple, là, la manière dont je vous prêche, c'est vraiment une aventure. Les aventures du royaume. Amen. C'est rempli de choses passionnantes, des choses extraordinaires. Et vivre des moments comme ça, tu sens l'onction. Waouh! Mes amis, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Mais seulement, j'ai appris que je suis un païen si l'espérance de la vie éternelle n'est pas abondante dans mon cœur. Si je n'ai que les idées sur l'éternité. Et hélas, c'est ce que j'ai observé souvent. Vous savez qu'à Rennes, notre mission existe pour restaurer l'évangile de l'éternité dans l'Église. Et là, dernièrement, nous commençons à faire même des conférences avec les entrepreneurs qui ne sont pas nécessairement chrétiens et des chrétiens, des non-chrétiens, pour leur juste montrer comment faire les affaires remorquées à l'éternité. Non pour cette vie. Et ça change tout, mes amis. Ça change tout. Comment être riche en service plutôt que ne suivre que la performance financière, la réussite matérielle. Dis au voisin, c'est bien d'être à l'église pour être un peu bougé, bousculé. Et vous savez, c'est ça notre bonheur. Ça veut dire, mardi, on vient, on est bousculé. À la veille de prière, ne ratez pas les veilles de prière inutilement. Cette veille de prière, elle était magnifique. Merci à notre frère Obed, pasteur Annie, qui ont fait un ministère extraordinaire. On a tellement besoin de prier. Ah, quelqu'un dit, j'aime le Seigneur. Mais bref, ceux à qui Jésus parlait des choses du royaume, il a tellement décrit les choses du royaume. C'était passionnant. C'était passionnant. Maintenant, les apôtres disent à Jésus, vous avez ça ici, au verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Parce qu'il y avait une telle contradiction entre le royaume dont Jésus décrivait et l'état des choses dans l'environnement immédiat dans lequel vivaient les apôtres. Parce qu'Israël à l'époque était occupé par les Romains. L'envahisseur romain dominait, tyrannisait, tuait qui il voulait tuer. Et le peuple était humilié à l'époque. Et tout Israélien, ou plutôt tout Israélite à l'époque, attendait le renouvellement, les changements de la situation. Alors, du coup, les apôtres disent, Seigneur, tu t'en vas, mais ici, tu laisses comment la situation? Est-ce que le royaume dont tu parles, c'est quand? C'est quand les changements politiques? Ah, pour en parler en termes simples. Les changements économiques, c'est quand? Quand est-ce que vraiment on va commencer à trouver l'emploi? Facilement. Un salaire digne. C'est quand est-ce que les situations vont s'améliorer dans notre société? Et cette
question-là, je crois que vous et moi, elle a beaucoup de sens, la question des apôtres. Parce que nous vivons dans un monde qui pourrit sous nos yeux à très grande vitesse. Nous savons que le monde est devenu tellement malade. Non seulement les choses pourrissent, pour ceux qui suivent les informations, tant peu soit-il, ils voient avec évidence que notre monde est gravement malade. Gravement malade à bien d'égards. On se demande comment des gens qui dirigent de grandes puissances peuvent se montrer dans bien des matières comme incapables de réfléchir là où c'est évident que les choses ne doivent pas être comme ça. On se dit, mais on est dans quel monde? Comment est-ce que dans un monde qui se croit très avancé, très évolué, moi ça résonne cette question des apôtres. Quand est-ce que tu rétabliras les royaumes? Quand est-ce que tu viendras changer cette situation dans mon pays, dans ma nation? Dans un monde où on pensait qu'on était tellement avancé, et on recule en peu de jours, on se retrouve au 19e siècle. Ce ne sont plus les règles qui définissent les frontières. C'est la force qui définit la frontière qu'on va avoir. Non seulement les nations, mes frères, il y a des endroits, si tu achètes un terrain, tu ne fais pas vite. Quelqu'un vient prendre, il construit son mur. Ça veut dire que les frontières ne sont plus une affaire de règles. C'est une affaire de puissance. Je suis plus fort que toi, eh bien, je prends 40 mètres carrés chez toi. Mais comment? Je prends seulement. On est dans ce monde-là où on peut se dire, mais tiens, ce sont des petits qui agissent comme ça. Mais on sent que c'est l'atmosphère désormais. On est dans un monde où la violence grandit tellement que finalement la mort qui devait être abjecte, la mort par violence, la mort par agression, commence à devenir même esthétique à beaucoup d'endroits. Et sur le plan de la moralité, jamais le monde ne s'est porté comme aujourd'hui. Il y a une telle défection des règles morales que c'est celui qui semble se tenir dans les règles morales qui devient arriéré, ringard, hors jeu, hors sol. Il faut faire comme tout le monde. On est dans ce monde-là, ce monde qui se défait, ce monde qui se décompose, la méchanceté, la division entre les humains, qui est en train d'être prônée comme une valeur. Et ça ne présage pas de bons moments devant. Parce qu'on ne peut plus se parler pour résoudre les problèmes avec la logique, il ne reste de la place que pour la violence, pour l'agressivité, pour la brutalité. Et nous sommes dans un monde où l'on ne résout plus les problèmes par le poids de la raison, mais par le poids de la force, de l'autoritarisme, de l'avantage militaire qu'on a. Et on est dans ce monde-là, mes frères. Et de bien des manières, tous les problèmes de notre époque
Non seulement dans le comportement des humains, parce que le comportement des humains, c'est très clair que c'est le premier problème de l'humanité à la fin des temps. L'apôtre Paul a dit dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles sur la terre. Parce que les hommes deviendront mauvais et méchants. La première cause de nos problèmes, nous, humanité, c'est le genre d'humanité qui habite la terre. Et puis quand vous ajoutez à ça des problèmes du climat, des processus de dégradation, là dernièrement c'est un glacier, je pense que c'est un glacier qui est tombé sur un village, les gens on a abandonné. Ici en Suisse, ça se décompose. J'ai passé en voiture avec mon épouse dernièrement. Et puis, j'ai regardé les sommets des hautes montagnes. J'ai dit, mais normalement, ça ne devait pas être comme ça. C'est déshabillé. Notre climat se perturbe. Dernièrement, on a parlé de la fumée de ces méga incendies au Canada. La fumée est arrivée jusqu'ici en Europe. L'Amazonie, c'est des centaines et des centaines de milliers de kilomètres carrés qui sont... On sent que le monde... qui sont enlevés. Cette forêt-là n'est pas qu'une forêt. C'est un poumon de l'humanité. Et nous sommes dans un monde où les océans s'acidifient à très grande vitesse à cause de l'activité humaine. Et les poissons que nous avons sur nos assiettes sont remplis de matières plastiques. La santé est devenue difficile. Le cancer est en train de se propager très rapidement parce qu'on se nourrit mal. Parce que la nourriture qu'on prépare, on prépare pour la vendre plutôt que pour nécessairement rendre service. Alors on met n'importe quoi. Le sucre est devenu un gros problème. Parce qu'il y a des lobbies derrière le sucre. Comme il y a des lobbies derrière la drogue. Il y a des lobbies derrière le sucre. Pour qu'on mette le sucre partout, on rend les gens addicts. On est dans un monde qui s'est rempli de gros problèmes, mes frères. Dis au voisin, voisin, joyeuse Pentecôte. Dis voisin, bonne fête de Pentecôte. Mais alors, le grand problème, c'est que, mais laissez-moi vous parler de notre monde. Et puis, dans nos vies individuelles, nous faisons face à des problèmes d'un ordre nouveau. À cause du fait que les gens deviennent compliqués. Les êtres humains deviennent... ils sont bougés par toutes les crises qui ont traversé notre humanité ces dernières décennies. Alors il y a une forme d'une nouvelle humanité qui est en train d'apparaître sur la terre. Un type d'être humain. Mais la Bible en parle. Parce qu'il faudra une génération qui sera la plus en harmonie avec le système de l'Antéchrist. Et le diable est occupé à mettre sur la planète une génération de personnes qui seront très en harmonie avec les mensonges de l'homme de l'iniquité. Les gens vont adopter facilement des idées fausses. Autrefois, on a parlé de la fin des mondes. Parce qu'il y a toujours des mondes qui ont paru et puis ils ont fini. Et deux autres mondes ont remplacé les mondes malades. Les civilisations qui se sont succédées les unes aux autres. Mais, cependant, c'est la première fois au monde que nous assistons à la fin d'un monde qui s'assimile à la fin du monde. La fin d'un monde qui devient comme la fin du monde. De plus en plus d'experts dans plusieurs secteurs parlent du fait que notre humanité risque de disparaître. On n'a jamais parlé autant facilement de la guerre nucléaire qu'aujourd'hui. Ça commence même à être banal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nous sommes dans un monde où on sent une espèce d'œuvre complètement
a-t-il des démons de Satan qui sont en train d'injecter comme ça dans notre humanité la banalisation de la guerre atomique pour que demain quelqu'un appuie sur le bouton? Pourquoi? Parce que le terrain et le contexte s'y prêtent. Mais pour moi, c'est quand j'observe mon monde, ce monde dans lequel nous vivons, le pire, ce n'est même pas vraiment tous ces problèmes. Le pire, c'est voir comment les humains se débrouillent pour les résoudre. On constate, regardez par exemple ce qui s'est passé à Paris. Une équipe vient de gagner. Et puis c'est des grands troubles dans la ville. Et quelqu'un disait, ce que je vais vous dire ici, parce que c'est mon constat aussi. Il dit que mon problème, c'est que nous sommes dans un monde où on est occupé seulement à prendre des décisions pour résoudre les problèmes, pour donner des solutions aux effets des mots. Il y a des mots qui provoquent des effets et on s'occupe des effets. Il y a des problèmes dans la société, on augmente le nombre de policiers. Mais moi, en tant que chrétien, je dis, nous sommes dans un monde malade. Parce que la police n'entre pas dans les cœurs des humains qui ont des mauvais projets. Gloire à Dieu, quand la police aide la société avant un dégât, avant une catastrophe. Malheureusement, il arrive souvent que ça prenne une catastrophe. Pourquoi? Parce que la catastrophe était dans le cœur de quelqu'un qui riait, mais qui avait un mauvais projet. Et moi, en tant que chrétien, en tant que messager de l'évangile, je dis, mon monde va mal. Parce que l'évangile traite les causes. J'observe que mon monde, avec des problèmes graves, est occupé aux effets des mots. Comme le disait Bossuet à l'époque. Alors ça veut dire quoi tout ce que je vous dis ici, mes amis, pour notre jour de Pentecôte? Ça veut dire tout simplement que la question des disciples à Jésus n'était pas anodine. Quand est-ce que tu rétabliras les royaumes? Ce sera à quel moment? Nous ne voulons plus continuer avec la situation dans laquelle nous sommes. Nous ne voulons plus être dans ce contexte médiocre, ce contexte dur, difficile. Quand est-ce que tu rétabliras les royaumes? Les royaumes dans lesquels tout commencera dans les cœurs des humains. Parce que Jésus dit dans son système, nettoyez l'intérieur de la coupe et l'extérieur deviendra net. Commencez par l'intérieur. Si nous traitons nos frustrations, notre méchanceté humaine, notre égocentrisme, nous allons régler beaucoup de problèmes. Et dans le système de Jésus, la révolution commence dans les cœurs. Alléluia. Donc, bref, l'esprit de la Pentecôte, c'est quoi? Jésus va dire aux disciples qui demandent quand est-ce que le royaume serait rétabli. Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître le moment choisi par mon Père. Mais il leur dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Et il ajoute, vous serez mes témoins. Donc je conclus avec ces choses, après avoir préparé tous ces terrains que j'ai préparés, pour que nous comprenions, nous nous rappelions c'est quoi l'esprit de la Pentecôte. Premièrement, Jésus leur montre qu'au fait, ne soyez pas pressés, soyez plutôt patients. Le plus urgent pour vous maintenant, ce n'est pas que le système économique change, le système politique change. Le plus important pour vous, c'est que vous soyez puissants pour vivre l'époque dans laquelle vous êtes, pour vivre les temps dans lesquels vous êtes.
ne vous inquiétez pas, ce n'est pas à vous de connaître les temps du changement. Et ça s'applique à nous en tant qu'humains vivant dans nos communautés humaines, mais ça s'applique à nous aussi en tant qu'individus. Quand nous avons des problèmes, ça semble tarder. Le plus urgent, ce n'est pas d'abord la solution. Le plus urgent, c'est la puissance de ne pas se laisser battre par l'adversaire. Ça, c'est le plus urgent. Dites avec moi, le plus urgent, c'est l'onction. Dis avec moi, le plus urgent, c'est la puissance de Dieu dans ma vie. Nous avons tous des problèmes, nous faisons face aux choses, mais le déficit de la puissance, c'est le plus gros problème dans l'évangile de Jésus. Le royaume ne sera pas établi tout de suite. Ou peut-être il sera établi tout de suite. Mais ce n'est pas votre préoccupation. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu de quand, toi qui n'as pas d'enfant, tu auras d'enfant. Ça appartient à Dieu de quand, toi qui n'es pas marié, tu seras marié. Ça appartient à Dieu de quand, toi qui n'as pas d'argent, tu auras l'argent. Ça appartient à Dieu de quand, toi qui n'es pas guéri, tu seras guéri. Ça appartient à Dieu. C'est le Père lui-même qui garde le temps. Le moment de la solution. Il ne fait pas entrer en concurrence par rapport à cet agenda-là. C'est l'agenda privé de Dieu. Mais vous, soyez puissants. Mais nous, au lieu d'être puissants, au lieu de chercher à la puissance, nous cherchons plutôt des méthodes pour pousser Dieu. Réveiller Dieu. Mon Dieu à moi ne dort pas, ne sommeille pas. Mais j'ai ça un christianisme qui est occupé à les réveiller. Le jour où ils ont osé réveiller Jésus, Jésus leur a dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? On ne réveille pas Dieu. Oh, dis voisin, on ne réveille pas Dieu. Dis voisin, Dieu sait. Dieu sait où tu es. Dieu sait où tu en es. Dieu sait, il connaît tes besoins. Peut-être tu as fait 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Peut-être tu as fait. La Bible dit même Abraham qui a été béni en toutes choses, ils ont salué ces choses de loin. Parce que l'agenda appartient à Dieu. Qu'il agisse aujourd'hui ou qu'il n'agisse pas aujourd'hui, je veux être puissant. Je veux parler en langue. Je veux sentir la présence de Dieu. Je veux sentir qu'à moi il y a du feu. Je veux sentir tous les jours de ma vie que le diable n'aura pas l'avantage. Et ça c'est urgent mes frères. Dis encore au voisin, le plus urgent dans ta vie c'est l'onction. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il écrit à Timothée, il dit Timothée mon enfant, souffre avec moi par la puissance de Dieu. Souffre avec moi par la puissance de Dieu. Il y a une puissance pour souffrir. Dans un christianisme, on ne cherche que la puissance pour des solutions. Paul dit, souffre avec moi. Ça veut dire qu'il engage quelqu'un dans la souffrance. Quelle est la dernière fois tu as été engagé dans la souffrance? Et tu t'es engagé volontairement. Une église qui est toujours fouillante, en train de fuir les problèmes, c'est une église inefficace. La vraie église, c'est une église qui sait que sur cette terre, il y a la guerre spirituelle. Il y a un conflit important. Et si je ne cherche à vivre qu'avec des solutions, ça n'ira pas. Il faut que je sois capable d'endurer, capable de persévérer, capable de soutenir des combats difficiles, capable de rester ferme. J'ai besoin de l'onction pour supporter ma route. Pour supporter ma route sans être décomposé. Parce que la vie, quand vous commencez, tout semble être classique. Mais le Dieu de la Bible vous conduira toujours par un chemin qui n'est pas classique. Et si vous aimez les classiques, vous allez fuir. Bien souvent, nous devons voyager, mes frères, avec des questions pour lesquelles non seulement on a des points d'interrogation, mais les points d'interrogation ne font que grossir. Mais il faut continuer. Et
Et puis il y a les points d'interrogation qui grossissent, le Saint-Esprit dit chante. Tu viens à l'église, le pasteur dit louons le Seigneur. Et puis il te dit rendons des actions de grâce à Dieu. Dis merci. Il te dit Dieu est bon. Dieu est bienveillant. Et vous savez, c'est pourquoi David, sachant les mensonges, les mensonges qui sont dans les circonstances, il dit mon âme, c'est toi le problème. C'est toi le problème, mon âme. Bénis l'Éternel. Ce n'est pas à cause des circonstances. N'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que dès que tu commences à remercier Dieu, les yeux souffrent. Tu te rends compte que Dieu est bon non seulement quand tu fêtes, Dieu est bon même dans le deuil. Souffre avec moi, dit Paul à Timothée. Souffre avec moi par la puissance de Dieu. Nous avons besoin d'une église remplie d'endurance. L'esprit de la Pentecôte, c'est d'abord la fermeté. C'est que le feu a été jeté sur la terre. Et Jésus dit, je n'ai plus rien à désirer. Je suis venu jeter un feu sur la terre. L'esprit de la Pentecôte, ce n'est pas l'amusement, mes frères. L'esprit de la Pentecôte, c'est un esprit de fermeté. C'est un esprit d'endurance. C'est un esprit de persévérance. C'est un esprit de stabilité, indépendamment des circonstances, indépendamment des situations. Les gens te chantent ou les gens te critiquent. Tu continues ta route. Tu tiens ferme. Tu respectes Dieu en tant que le seul propriétaire de l'agenda de ta vie. Jusqu'à ce que Dieu finisse ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un acclame pour Jésus cet après-midi. Il est digne de louange et digne de gloire. Paul dit, Timothée mon enfant, souffre avec moi par la puissance de Dieu. Parce qu'il y a des souffrances sans la puissance qui fuient, mes frères. Nous ne pouvons pas, Dieu ne nous a pas appelés à souffrir par nos propres forces. Il y a l'onction pour souffrir bien. Tu souffres mais tu ris. Tu souffres et tu chantes. Tu souffres et tu marches avec Dieu. Tu souffres et tu es fidèle. Tu souffres et tu es loyal. Tu souffres et tu es humble. Tu souffres et tu es bon. Tu souffres et tu continues à aimer. Il y a l'onction pour souffrir bien. C'est ça l'onction des adultes. C'est ça l'onction des adultes. C'est l'onction qui avertit à Paul. À Jérusalem, les liens t'attendent. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles Dieu veut se glorifier. Si tu as peur, tu ne vas pas y entrer. La première mission de Jésus, ce n'était pas aller sortir Lazare au tombeau. C'était aller être tenté par Satan au désert. Et c'est l'Esprit qui a fait ça. Et si nous n'avons pas l'onction pour endurer, il y a des espaces missionnaires dans lesquels on n'entrerait jamais. On n'entrera jamais plus tôt. Quelqu'un dit, moi je crois à la parole. Moi je crois à l'évangile. Quelqu'un déclare un beau amen. La vraie onction, quand tu l'as en tant que personne, c'est que tu sais, d'abord, ça va te donner la maîtrise de ton propre corps. Tu souffres, tu as des hormones, mais les hormones qui sont sous l'onction. Timothée, mon fils, souffre avec moi par la puissance de Dieu. Il y a une puissance pour rester chaste. Il y a une puissance pour rester pur. Il y a une puissance pour ne pas tomber dans l'impudicité. Il y a une puissance pour résister à la pornographie. Il y a une puissance pour résister à l'iniquité. Il y a une puissance pour tenir ferme. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup à cette époque ici, quand j'observe beaucoup de jeunes, c'est le manque de prière. Je vois de plus en plus de jeunes impuissants. Vous ne pouvez pas combattre le péché par votre propre force. Timothée, mon fils. Timothée.
Timothée, mon enfant, souffre avec moi par la puissance de Dieu. Assure-toi chaque jour que tu es puissant. Fais de la puissance de Dieu ton premier besoin dans la vie. Pour que quand ton corps veut te prendre dans quelque chose, non, au nom de Jésus, tu maintiens ton corps dans la sainteté, dans la pureté, dans l'amour de Dieu, dans l'amour de l'évangile. Parce que le corps est pour le Seigneur. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Mais ce qu'il te faut, c'est que tu aies une vraie Pentecôte aujourd'hui. Une Pentecôte de la sanctification. Une Pentecôte de la pureté. Une Pentecôte de la fidélité. Une Pentecôte de la loyauté envers Dieu. Une Pentecôte qui te permet de rester bon quand tout le monde est méchant contre toi. Tu souffres par la puissance de Dieu. C'est ça l'esprit de la Pentecôte. Ce n'est pas votre affaire quand est-ce que la solution va venir. Mais vous aurez une puissance. Vous aurez une puissance, vous aurez une puissance. Oh Seigneur, j'appelle ta puissance dans cette église. J'appelle ta puissance sur ton peuple. J'appelle ta puissance sur ton troupeau. Que cette église soit des hommes et des femmes. Une église des hommes et des femmes puissants. Qui résistent. Qui tiennent bon. Quand les choses pourrissent dans la vie. Quelqu'un dit, je crois à la parole du Seigneur. Si tu as compris qu'il faut d'abord être loin pour tenir ferme dans la vie, pour continuer la route, même quand tu pleures, même quand tu souffres, même quand tout n'est pas là, même quand tu es mal compris, tu crois que le plus important, c'est suivre ma route. Et j'ai besoin d'être rempli de l'esprit chaque jour. Mais vous savez le message que j'ai commencé ici, j'ai besoin d'en faire un séminaire. Parce que je ne suis qu'au début ici. J'ai besoin d'en faire un séminaire pour qu'à cette époque de la Pentecôte, tu vives une vraie Pentecôte. Alléluia. Tu vives une vraie Pentecôte. Les défections sont liées au déficit de l'onction, au déficit de la puissance. On s'abîme, on se détruit parce qu'on ne se permet pas de rester puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu n'a pas ordonné que tu sois déprimé. Joseph avait toutes les raisons d'être un déprimé en Égypte. Mais son Dieu avait ordonné qu'il soit fort. Ton avenir, tu ne vas pas le conquérir. Je dis bien conquérir. Un avenir, on le conquiert. Parce que tout est organisé contre ton avenir. L'ennemi ne te fera pas de cadeaux. Le plus tu veux marcher dans les plans de Dieu, le plus tu seras combattu. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et tu as besoin de la vraie onction qui te garde constant, solide. Une sorte d'être humain fâché à l'intérieur. Quand les démons te voient, ils disent, il ne faut pas toucher à celui-là. Au quart de tour, tu démarres. Tu peux dormir profondément. Dès qu'un rêve méchant arrive, boum, tu te réveilles. Le diable ne s'attend pas au coup qu'il va recevoir. Tu quittes ton lit, tu casses des choses. Tu cries. C'est comme le frère Sitole qui était venu ici il y a quelques années. Quelqu'un l'a invité à aller faire un séminaire. Mais la personne l'avait fait loger dans une maison hantée. Sans le lui dire. Et toi qui aimes seulement vivre dans les villas. Et lui, on l'a invité. Lui, il ne savait pas où on allait le loger. On le loge dans cette maison, au milieu de la nuit, mes frères.
Il entend quelqu'un en train de prendre de la douche. L'eau coule. Quelqu'un prend la douche. Il dit, est-ce que je rêve? Et quelques temps après, il sent les casseroles. Quelqu'un en train de faire la cuisine. Il dit, je suis entré dans toutes les pièces. Il dit, j'ai fait du bruit. Hey. J'ai fait du bruit. J'ai poussé la clé. Mes amis, la maison entière était délivrée ce jour-là. Les démons ne pouvaient plus même mettre les pieds là-bas, même quand il est parti. Et le pasteur qui l'a invité, il a dit, tu as dormi dans cette maison. Il a dit, je l'ai fait exprès parce que cette maison, personne ne peut habiter là-bas. Je savais que tu étais la personne qu'il fallait loger là-bas. Oh, tu seras la personne qui va finir le régime des démons. Tu seras la personne qui va finir le régime des démons quelque part. Mais si tu n'as que des solutions, comme la seule course, pendant que Paul, lui, il dit, je cherche quelqu'un qui souffre avec moi. Il y a des missions dans lesquelles on n'entre pas n'importe comment. Parce qu'il y a des challenges, mes frères. Il y a des challenges. Une fois, je suis entré dans une ville. Dans cette ville-là, c'était une mission. Dieu m'a envoyé dans un endroit où il y avait la guerre, mes frères. Les soldats sortaient de la brousse. Nous sommes en train de partir un véhicule. Avec le véhicule, les soldats. C'est une affaire de voir les soldats en temps de paix. C'est une autre de les voir en temps de guerre. Ils sortent avec des balles partout, avec des fusils. Ils braquent sur le véhicule. Et puis vous traversez plusieurs barrières comme ça. Mais j'étais fou. Quand j'étais rentré, je me suis dit, qu'est-ce qui m'avait pris? Il y a des endroits où on s'arrêtait, les soldats disent, ah, homme de Dieu, tu peux prier pour nous. Et je me suis en train de prier pour tous ces soldats. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors, dans la dernière ville, notre croisade qui devait se faire, c'est la croisade que je vais organiser au stade. Nous commençons. D'abord, avant de commencer, j'apprends que le stade n'était plus disponible parce qu'on avait bougé les matchs qui se jouaient dans une autre ville. On faisait des travaux dans l'autre stade et le match devait se jouer là-bas. On m'a demandé, est-ce que tu continues le projet ou pas? J'ai dit, je reste. Je suis resté, je n'avais qu'un billet ferme d'avion. Si tu rates le retour, tu n'as plus de retour. Mais je suis resté. J'ai compté des jours, j'ai prié. Et quand les matchs sont finis, on nous a ouvert le stade. Dès le premier soir, nous avons commencé à 17h. Je ne savais pas que pendant que je faisais le ministère, le gouverneur de la ville a dit à la télévision que les manifestations qui se passent au stade doivent s'arrêter à 18h. On avait 5 jours. Mes frères, je n'avais aucun garde du corps, je n'avais aucune sécurité. J'étais dans un des petits hôtels qui n'était même pas un hôtel. C'est quelqu'un qui a improvisé ça en hôtel. Vous savez, ce genre de petites maisons-là, quelqu'un appelle ça hôtel. Donc j'étais quelqu'un de complètement vulnérable. Donc si on pouvait, il y avait des services de sécurité partout. Alors maintenant, comment faire? J'ai payé beaucoup d'argent pour qu'on fasse la croisade. J'ai attendu longtemps. Maintenant, le gouverneur dit, il n'y a pas. Ces manifestations ne doivent pas avoir lieu au stade. À 18h, vous arrêtez. Gloire soit rendue au Seigneur. Certains pasteurs de la ville me disent, pasteur, tu ne peux pas arrêter comme ça. J'ai dit, non, je ne vois pas qu'on ne peut pas arrêter comme ça. On ne veut pas être méchant, mais le peuple de Dieu a besoin de délivrance. Vous savez qu'un jour, Jésus, il dit, dites à ces renards qu'il faut que je cherche les démons pendant 3 jours. Et puis je pars. Moi, ces jours-là, j'ai appliqué aussi ça aussi. J'ai choisi d'appliquer ça. Ces jours-là, tu comprends en live ce que Jésus disait. Alors mes frères, le deuxième jour j'arrive, je commence. Parce qu'à 17h, on chante jusqu'à 18h. Et puis des témoignages. Et puis on commence maintenant le message. Et puis c'est le temps de délivrance, de guérison. Beaucoup de manifestations. Premier jour. Le deuxième jour là, donc quand je commence, tout
tout d'un coup, tu viens de parler au micro, les projecteurs du stade s'éteignent. Et le micro s'éteint. Il n'y a plus d'électricité. Tu commences à crier au stade, mais sans micro, sans rien. Et tout d'un coup, l'électricité revient. Gloire à Dieu, je continue. Et Dieu a fait des miracles ces jours-là. On a vu des manifestations de l'esprit. Et puis j'ai fait tous les 5 jours. Et le 3e jour, on m'a dit pourquoi les lumières étaient revenues. Il semble que le responsable du stade avait éteint. Parce que lui, il avait peur. Il y avait des soldats qui suivaient le message, qui l'ont tapé. Excusez-moi. Il dit, allume. Ils ont allumé la lumière, mes frères. Mais moi, je ne savais pas. Souffre avec moi par l'esprit. L'esprit règle des problèmes. Comment ces soldats-là étaient devenus des partenaires? Et nous avons fini les 5 jours. Et quand nous avons fini les 5 jours, c'est là que j'en venais. Je me suis dit, maintenant quand je vais aller à l'aéroport, on va me ramasser calmement. On va dire, monsieur, tu es venu amener du désordre ici. Parce que le service de sécurité était partout. Mes frères, j'ai prié. Tu vois, tu pries en langue. Tu pries en langue avec la bouche ouverte. Tu pries en langue à l'intérieur. Tu pries. À chaque moment, tu parles. Monsieur, votre passeport. Tu ne sais pas à quel moment on va te prendre. Et personne ne saura quoi que ce soit. Mes frères, j'entre dans l'avion. Et puis tout d'un coup, peut-être dans l'avion, on va venir dire, monsieur, descendez. Et puis l'avion décolle. Waouh! Je dis Jésus! Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Maintenant, j'arrive avec mon billet mort. Parce que l'avion que j'avais pris, j'avais un billet. Maintenant, pour prendre mon vol international, j'arrive avec mon billet mort là. D'abord, j'avais envoyé un pasteur qui allait aux États-Unis, qui est passé dans la ville là. J'ai dit, va vérifier, je t'envoie la photocopie de mon billet. Va vérifier à la compagnie si je peux quand même voyager avec ce billet. Ce frère-là, en transit, il a demandé, on lui a dit, mais monsieur, ce billet est déjà mort. Il m'a appelé, il dit, oublie ton billet, il est déjà mort. Je suis parti avec le billet mort. J'arrive au guichet, boum. Le monsieur, il regarde. Et puis je vois tout simplement, boum, boum. Monsieur, bon voyage. Je pars avec mon billet mort. Je dis, il va se rendre compte, c'est un billet mort. Je dis, comment est-ce qu'il m'a même trouvé? Il m'a même trouvé le siège dans l'avion. J'entre dans l'avion, et puis encore une fois, l'avion décolle. Je dis, hey! L'histoire que je vous dis, histoire vraie. J'ai appris qu'il y a des choses dans lesquelles on n'entre pas parce qu'on a peur de souffrir. Mais quand on les confronte, on voit Jésus en live. Que Jésus est vivant, même dans les environnements les plus pourris. Il sera là. Et je vais te dire la vérité. Un enfant de Dieu qui marche avec Dieu ne mourra pas tant que Dieu n'a pas accepté. C'est pourquoi la Bible dit Jésus passa au milieu d'eux. L'onction pour souffrir bien te permettra de vivre des étapes de ta vie les plus passionnantes. Parce que tu tiens ferme, parce que tu ne recules pas, parce que tu résistes. Et tu accomplis la volonté de Dieu. Quelqu'un dit, je crois à la parole. Lève la main droite, dis, l'esprit de la Pentecôte. Je refuse d'être un chrétien fragile. Un chrétien faible dans les combats. Un chrétien des abandons. Un chrétien de régression. Un chrétien timide. Un chrétien de lâcheté. Je veux être un chrétien solide. Et je sais que ce n'est pas par la chair. Ma chair ne supporte pas la douleur. Ma chair ne supporte pas la souffrance. Mais Saint-Esprit, par toi, je peux traverser cette étape. Parce que quand je traverserai les eaux, elles ne me submergeront pas. Quand
Quand je traverserai le feu, il ne me brûlera pas. Saint-Esprit, garde-moi de rechercher mon confort et de fuir les plans de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit, à mettre mes pieds exactement là où tu m'attends et à faire les choses que je dois faire, à entrer dans les choses dans lesquelles je dois entrer, à oser l'impossible. Oh, quand Marie devait avoir un fils alors qu'elle ne connaissait pas d'homme, elle a dit: comment est-ce que cela c'est possible? L'ange lui a dit: le Saint-Esprit lui-même te couvrira de son ombre, et l'impossible deviendra possible, parce que le Saint-Esprit t'ombragera. Le Saint-Esprit veut couvrir nos vies de son ombre, pour que nous ne soyons pas des proies faciles. Nous ne sommes pas des gens qu'on touche sans avoir des répercussions. Parce que Dieu dit: ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins, dit le Seigneur. Ne touchez pas à mes oins, dit Dieu. Quelqu'un dit: je crois à la parole. Saint-Esprit, aide-moi à être solide. Saint-Esprit, aide-moi à tenir ferme. Aide-moi à persévérer. Aide-moi à garder la route. Aide-moi à ne pas dévier. Saint-Esprit, aide-moi à vivre avec la puissance qui m'aide à ne pas me désorienter. Amen. Amen. Vous savez, ce que je vous ai dit ici, même à la maison, allez travailler avec ça. Amen. Allez prier pour dire: Seigneur, je refuse d'être une proie. Je refuse une mentalité victimaire. Je veux être le Joseph de mon temps, qui tient ferme, quelles que soient les pressions, quels que soient les temps, jusqu'à ce que ton agenda se réalise dans ma vie. Seigneur, j'appelle cette puissance de la fermeté, de la persévérance, de l'endurance sur ton peuple, sur ton église, au nom de Jésus.